propose l'émission qui ose enfin parler des choses. Et pour m'accompagner, mesdames et messieurs, un homme qui sait s'habiller seulement quand on lui dit quoi mettre. Mesdames et messieurs, François Descraques. Merci. Merci Alba. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui vient d'ailleurs, les extraterrestres. Alors, sont-ils loin de nous? Sont-ils contre nous? Sont-ils parmi nous? Sont-ils avec nous? Comme des nounous qui font des câlinous? Hibou, caillou, genou, c'est ce que nous allons tenter de découvrir. Et j'insiste sur le mot tenter. Quelqu'un t'es choqué. T'as fait oh, genre il a dit ça quoi. Je tiens à dire cette blague nous a fait très rire quand on l'a écrire. On était pliés. On était pliés. Ah ouais. Et après je me suis rendu compte que je devais la dire à voix haute et là j'étais moins plié. Merci François, car oui, même si nous sommes seuls dans l'univers, ce soir nous avons un vrai public parmi nous, un public fait d'humanoïdes a priori. Enfin j'ai l'impression. Alors moi j'ai une petite question. Parmi vous, qui a des pouces opposables? Ah, vous êtes nombreuses quand même, nombreux. D'accord, très bien. Alors, qui n'a pas peur, parmi les gens qui ont des pouces opposables, d'utiliser ces pouces opposables? Ok, il y a quand même ah ouais, il y a des peureux du pouce, quoi. Mais je pense qu'il faut surtout demander qui sait dessiner. Tout à fait. Lui, tu sais franchement... dessiner et t'as des pouces opposables, t'as pas peur de les utiliser et t'adores E.T.? Ok, et ben ce sera toi. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Edgar. Edgar? Ouais. Ok, Edgar. Bon, alors, Edgar, tu vas avoir une mission très importante pour toute l'humanité, mais ça implique de porter ces deux accessoires tout le reste de l'émission. Alors, les lunettes, t'es pas obligé, mais ça, par contre, je vais être intransigeante. N'hésitez pas, s'il l'enlève, délation. Merci, Edgar, on peut l'applaudir. Merci, Edgar, et c'est bien que tu sois pas devant moi parce que c'est très perturbant ton look. Donc, comme ça, T'es dans mon angle mort, c'est parfait. Alba, oui. On va parler des extraterrestres. Ah oui, j'aime bien. Mais qui sont... Moi, ma question, c'est est-ce que dans ta vie, tu as des aliens dans ta vie proche de toi? Oui. Qui? Mon chien. Ok. En fait, on en a parlé, toi et moi, un jour, et c'est vrai qu'en fait, je cohabite avec un animal. On se comprend pas vraiment. Ouais. Il est très différent de moi. Et en même temps, bon, on cohabite, donc il y a quand même une communication qui est établie, mais légère, quoi. Moi, c'est plutôt mon fils, ouais. Qui a 5 ans. Et... parce que quand tu as un enfant de cet âge-là, bah, c'est un peu pareil dans le sens où un enfant de 5 ans, c'est quelqu'un qui est très intelligent, mais qui ne connaît rien à la vie ou à la terre ou aux humains. Donc il pose les questions. Et à un moment, il me pose toujours des questions. Et là, il m'a dit, papa, on est d'accord que les dragons, ça n'existe pas. Je fais, non, ça n'existe pas. Ok. Les dinosaures, ça existait avant. Je fais, oui, les dinosaures, ça existait avant. Il fait, d'accord, ok. Et après, il me fait, et les gens qui s'appellent Louis, ça existe? Parce que pour lui, c'était du même niveau de science-fiction, quoi. T'as répondu quoi? J'ai dit, malheureusement, oui, ils existent. Voilà. Et pauvre. Mais il pose tout le temps des questions très basiques, mais vraies. Et surtout, j'ai l'impression qu'il m'espionne, qu'il veut vraiment avoir tout mon savoir. Il me l'a dit à un moment. Il m'a dit, papa, tu connais des choses? Et je fais, oui, je connais des choses. Il fait, dis-moi tout ce que tu connais. Et là, j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais je pense qu'il cherche à me remplacer, quoi. Ah, je pense que c'est le cas. Hein. Ouais, voilà. Mais pour aller plus loin dans le sujet, nous avons un invité qui possède son propre vaisseau spatial, un vaisseau que j'ai eu la chance de visiter, qui est actuellement en stationnement en Moselle. Je vous prie d'accueillir Renaud, alias le capitaine du Nexus 6. Monsieur le capitaine. Merci. Je t'en prie, installe-toi. Bonjour, bonsoir. Renaud. Oui. Tout à l'heure, quand on t'a dit tu peux faire une entrée fracassante, t'as pas voulu faire l'entrée la plus fracassante. T'as préféré faire une pause plus sobre. Mais est-ce que tu as reconnu la pause? Je crois, mais je suis pas sûr. Vas-y, dis-moi. Je pense que peut-être dans le public... Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la science-fiction ici? Quelqu'un a eu la scène, ce que j'ai fait? Il y a Edgar. Hein. Non, c'est Han Solo, vous savez, la photo de Han Solo très connue. Avec bien sûr, avec le plein. Voilà. D'accord, ok. Oui, je n'ai pas fait l'autre. La pose de Schwarzy, Mister Univers. Mais t'essayes de me pousser à la faire. Non, mais à la base, mais on avait dit... voilà. Oui, c'est bien. Mais voilà. Si je veux donner le bâton pour me faire battre, il fallait absolument faire ça. Non. Mais les gens sont envieux, c'est tout. Hein. Voilà, moi en premier. Il a raison. Oui. Alors Renaud, oui, on te connaît dans l'émission Nexus 6 qui mélange fiction, space opéra et chronique culturelle. C'est une émission hybride, moitié humaine, moitié alien. La vraie question qu'on se posait, c'est comment on se retrouve à la tête d'un tel concept en fait? Bon, déjà,
par chance. Nexus 6, c'est quand même un projet collégial, on est toute une équipe. Ça part d'une passion qu'est la science-fiction, la mienne, et puis c'est né d'une histoire d'amitié qui existe depuis maintenant 24 ans à peu près. Même, je dis 24 ans, absolument pas, beaucoup plus, 27 ans, avec le reste de l'équipe du Nexus 6, et notamment Alexandre Marinelli, alias Lexno, qui est le réalisateur et le co-créateur de la chaîne. Et en fait, on a commencé à faire des films quand on était en 6e. Voilà. Et ce qui était un hobby, et là je la fais très très courte, ce qui était un hobby est devenu un métier plus tard, quoi. C'est-à-dire toute notre adolescence, on a fait des films. Il y a eu une période un peu de moins à cause des études, et puis moi j'étais pas forcément dans le coin. Mais eux, ils se sont professionnalisés dans le cinéma et dans les métiers de l'audiovisuel. Ils ont créé la boîte de production French Toast. Et un jour, je suis arrivé avec cette idée de Nexus 6 et on a créé ça tous ensemble, quoi. Donc, c'est vraiment la chance des rencontres, d'être tombé sur cette personne qui est extrêmement talentueuse. Et après, d'autres gens, je pense, je les cite pour leur rendre hommage. Lucie Chossler, qui est notre maquilleuse effets spéciaux SFX, qui nous fait nos créatures, nos aliens. Romain Toumi, qui est notre responsable effets spéciaux CGI, puisque dans Nexus 6, on fait le Star Wars français. Voilà, si je devais résumer la chose. Oui. Et évidemment, Cyril Chagot, qui est notre producteur et gérant de tout ça. Donc voilà, c'est grâce à tous ces gens. Et j'en oublie, parce qu'on a fait un film, notamment, du space opéra d'1 heure, où là, il y a 300 personnes au générique qui ont aidé de près ou de loin. Donc je ne peux pas citer tout le monde, mais merci à tout le monde, quoi. Et surtout, il y a un excellent documentaire qui retrace toute votre aventure de ces 27 ans, avec des archives incroyables, qu'on peut appeler même des dossiers. On vous voit jeune, en train de faire vos premiers films. Et vraiment, moi, autant j'ai adoré le long métrage, autant j'ai encore plus kiffé le making-of, parce que je m'y suis retrouvé tellement. C'était marrant, parce que pendant que nous, on faisait des films au Bois de Vincennes, avec Florent Dorin et tout, vous faisiez les trucs en Grand Est. D'ailleurs, justement, donc toi, tu es un enfant du Grand Est, un enfant des grands fourneaux. Quelles étaient tes inspirations dans les années 80-90 ? Parce que oui, tu es vieux comme moi. On est une génération qui a été bénie par tellement de choses, je trouve, parce que c'était... Bon, j'ai pas envie de dire que c'était mieux avant, je tombe pas trop là-dedans, mais effectivement, c'était une période où le cinéma de blockbuster grand public était, à mon sens, de qualité, ce qui, je trouve, est moins le cas aujourd'hui, même s'il y a encore du très bon cinéma. Toute cette génération... Alien, Blade Runner, Retour vers le futur, Terminator, Predator, enfin tout ça. Il y a aussi eu, et ça c'est un peu une spécificité française, la culture de la japanimation, puisqu'on est aussi la génération Club Dorothée. Donc il y a eu tout ce syncrétisme déjà au niveau audiovisuel, et puis après à titre personnel, fils de prof, etc. Donc la littérature et notamment de science-fiction, dans laquelle je suis tombé très vite, quoi. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé, toi et moi, de littérature. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est un peu des geeks aussi de la littérature, on sait lire. Ah, c'est bien. Je te dis, ton cadique préféré. Mon cadique préféré ? Ah, ça, on en est là. C'est très compliqué parce que cadique, c'est pas forcément facile. Écoute, je pense que malheureusement ça va être bateau, puisque ma chaîne qui s'appelle Nexus 6, en hommage à Blade Runner, adapté du livre de Cadic. Qui s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Je pense que de manière un peu basique, c'est mon préféré, parce que j'ai plus d'attache vu que Blade Runner est mon film préféré. Et j'avoue qu'en fait, Cadic était un auteur assez particulier, qui était extrêmement torturé, et j'en ai lu des peu connus de lui. C'est très bizarre. Qui sont très bizarres, et j'en ai limite aucun souvenir. Ah bah oui. Question qu'on se pose, très importante. Est-ce que il y a un alien que tu préfères et un alien que tu détestes, et pourquoi c'est Alf ? Ça, c'est intéressant, parce que Slexno de Nexus 6 aime beaucoup Alf. Parce qu'il est plus... il aime le format sitcom. Mon alien préféré, c'est le Predator. Le Yahuja, si on est très geek. YAUTJA, tout simplement. Bon, c'était nul. Pourquoi Non, mais du coup, pourquoi Predator ? Parce que quand... Il y avait déjà eu d'autres exemples, évidemment, des aliens avec des cultures, des civilisations. On l'avait vu dans Star Trek, dans Star Wars, etc. Mais dans Predator, dans ce format où l'ennemi... il y a un ennemi identifié qui est une créature, souvent on était face à des monstres, entre guillemets. On pense aux xénomorphes, d'aliens, etc. Et le Predator, lui, pour le coup, l'ennemi avait une culture, avait des attributs culturels, des actes, des traditions, puisque
Pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas, le Predator est un chasseur de l'espace. En gros, c'est Roger, le dimanche, qui va dans la forêt tirer des lapins. Y a-t-il un bon ou un mauvais Predator? C'est ça. Quoi Il y a les bons et les mauvais Predators. Et il se trouve que dans cette histoire, les lapins, c'est nous, quoi. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que cette figure du monstre prenait une autre ampleur où il avait un objectif. Et en plus, surtout, et c'est tout le propos du film, c'est de montrer à quel point l'humanité n'est pas le centre de l'univers. Parce que là, c'est tout le propos du film, c'est on prend Arnold Schwarzenegger, qui était la star d'action de cette époque-là, et il est entouré de tout un cheptel de matchs, les machos des machos des États-Unis. Exactement. Et ils se font défoncer. Et ils se font défoncer sans comprendre ce qui leur arrive. Et en fait, là, puis en plus, il y a toute une critique de l'impérialisme américain. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et surtout, Schwarzenegger, pour réussir finalement, spoiler, désolé, à gagner à la fin, il est obligé d'utiliser plutôt son intellect que sa force pure. Ou ses armes même, ou même que sa technologie. Ouais, c'est ça. Il y a un retour à la nature et tout. Et ça, c'est vraiment l'exemple type du film parfait pour moi, qui est un actionneur, qui est un film d'action qu'on pourrait penser se décérébrer au début, et qui en fait, tu te rends compte qu'il y a tout un propos derrière, dans la narration, dans la symbolique. Enfin, voilà. Mais du coup, pour répondre à ta deuxième question, qui était quelle est l'alien que je déteste le plus, j'en ai aucune idée. Alf, voilà. T'as fait un livre sur toutes les créatures. Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai sorti un livre... Et tu les traites tous au même niveau. Hein. Non, mais parce que c'est difficile de dire qu'une créature est mauvaise. Oui. Enfin, à moins d'aller dans la série Z, et encore, il y a souvent un petit charme. Non, mais là, comme ça, j'ai pas de créature où je me dis... c'est vraiment nul vis-à-vis de son concept, tu vois. Même que t'aimerais pas être, alors. Pas forcément que tu détestes, mais tu dis, j'aimerais Jar vraiment Jar, pas... Ouais, j'aimerais vraiment pas... Ouais, c'est vrai que Jar Jar, vraiment, j'aime. Moi, j'aime bien Jar Jar premier degré. Moi aussi, je le trouve marrant. En fait, je le trouve marrant parce que, pareil, en revoyant Star Wars avec mon fils, j'ai fait, ok, j'ai compris. Ouais. C'est pour les... Tu vois. C'est une caution clownesque, c'est un clown, quoi. Il est très bien construit. Il fait des conneries, et toute l'histoire de Star Wars, quand même, la Menace Fantôme, repose sur lui, en fait. Oui. C'est vrai. Moi, c'est pas tant le personnage en tant que tel, ou la créature d'ailleurs, c'est plus ce qui en a été fait. Donc, plus complexe. Ouais. Non, mais comme ça, ouais, j'aurais pas d'exemple. Donc, ce sera Alf. Alf. Bah après, Alf, il bouffe des chats. Mais oui, c'est pour ça. Et moi, je déteste on peut les leur chats. vouloir. Ah, Je déteste les chats, donc il fait c'est service, plutôt quoi. je suis plus un homme à chien. Bon, bah alors, c'est pas Alf. Donc, tu préfères les aliens qu'aux chats. Très bien. Largement. D'accord, Largement. très bien. D'ailleurs, tu as joué plus ou moins un alien, enfin en tout cas un hybride dans Nexus 6, dans le sens où tu as été maquillé. Oui. Voilà. Non, mais c'est parce qu'on s'est fait transformer dans notre film. En alien. Pour passer incognito auprès d'aliens, oui. Voilà, donc du coup, tu as une tête d'alien incroyable. Est-ce que tu recommandes l'expérience? Oui, bah, c'est toujours bien, cet aspect transformiste, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. C'est une sorte de drague, en fait. Je pense. c'est Il ça. y a un petit côté comme ça, effectivement. Ok. Je l'avais pas intellectualisé comme ça, mais ouais. Tu étais charmant en alien avec. Je te remercie. Ouais. Je te remercie. Et ton pote aussi, Alexandre, qui est vraiment, qui devait mettre en scène tout ça en alien. Et ça, dans le making-of... Ça, vous voyez, dans le making-of, effectivement, il est là en train de réaliser le film, et en même temps, il ressemble à une espèce de morse. C'est assez drôle. Tout à l'heure, tu as dit un truc que j'ai beaucoup aimé, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, on avait parlé avec François aussi, c'est un peu dans le côté philo, mais le rapport à l'univers, et aussi, on redescend à notre place d'humain dans l'univers, et puis ça permet aussi de se recentrer qu'on n'est pas grand-chose. Et est-ce qu'on pourrait parler d'un rapport, au final, en fait, les aliens, ce serait un petit peu des miroirs de nous-mêmes dans l'univers, quand on voit Avatar, avec la colonisation, enfin, il y a pas mal de choses. Inévitablement, la science-fiction, comme toute œuvre artistique, parle de l'humain, avant tout. Et en fait, c'est à la fois une force, parce que il n'y a pas de meilleur sujet. En fait, je me considère comme un militant de la science-fiction. Pour moi, la science-fiction, c'est le genre qui permet réellement d'améliorer l'humanité. Parce que, de par sa nature prospective, on est dans une démarche de réflexion sur qui on est, les conséquences de nos actes, etc. Donc c'est hyper important. Vraiment, au-delà de tout autre genre, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Parce qu'en plus, tu peux faire tous les autres genres dans la science-fiction. Bien sûr, ouais. Tu peux faire une telenovela mexicaine sur Mars, il n'y a pas de problème. Tu peux faire un film Bollywood sur Jupiter, tu vois. Enfin, pas sur Jupiter, c'est pas possible, mais sur une des lunes de Jupiter, excusez-moi. Le scientifique qui revient. Excusez-moi. Non, ça marche pas. Non, ou un film de Noël dans une station sur la Lune. Tu vois, tu prends tous les codes du film de Noël, mais c'est machin qui retourne à Star City et qui retrouve son amour d'enfance. Enfin, tu peux mettre un cadre de science-fiction dans tout. Donc déjà, il y a ça. Mais surtout, après, ce qui est important là-dedans, c'est donc de parler de nous analyser. Et ça, c'est très bien. Mais par contre, si on parle juste sur l'aspect alien, justement, je trouve que des fois, malheureusement, les aliens sont trop humains.
Et c'est là où tu vas avoir deux science-fiction. Une qui va mettre les humains comme symbole de nous, soit dans les côtés positifs, Avatar, soit dans les côtés négatifs, là j'ai pas d'exemple. Il y a des films d'invasion dans les années 50, Oui, voilà. tu vois, ouais. Exactement. Et par contre, moi, de plus en plus, je cherche une réelle altérité, c'est-à-dire la confrontation, parce que c'est ça tout le sujet quand on parle de premier contact, si on devait s'imaginer la réalité que serait le premier contact avec une espèce extraterrestre, il y a de très grandes chances que ça ne se passe absolument pas comme on aurait pu le prévoir. Le film qui touche un peu ça du doigt, c'est Premier Contact de Villeneuve, mais même encore là, finalement, on arrive à communiquer. Même si la forme de communication est très complexe, mais s'il y a toute une recherche, on y arrive quand même. Ouais. Si ça devait arriver, on n'est pas à l'abri qu'on y arrive. Absolument pas. Ou pas pendant 200 ans. Pendant 200 ans, on n'arriverait pas à trouver les liens pour... Alors, il y a souvent dans la science-fiction, on met en avant des techniques qui pourraient aider à trouver des clés, notamment les mathématiques, montrer un atome d'hydrogène avec des symboles. Ça, normalement, si tu as voyagé dans l'espace, tu sais, donc on peut partir de ça et ensuite... Là encore, d'une certaine manière, on parle des contacts entre nous, nos différentes cultures, nos différentes civilisations, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? On a un problème, on reçoit quelque chose un peu bizarre. On reçoit un message bizarre. Je suis pas au courant. Ah si, d'accord, j'ai compris. Attends. Oh. Ah oui. Ok. Ok. Ah. Toi, t'es au courant de plus que moi. Ça me dit quelque chose. En tout cas, à l'instant, je dirais que c'est le moment du jeu. D'accord, en fait, c'est ça. Bon, on va décoder un message extraterrestre. Instinctivement, je dirais qu'on a reçu un message extraterrestre. Vraiment à l'instinct. Et ce message extraterrestre, on peut tous essayer de le décoder. Renaud aussi ? Ouais, là, surtout je suis en train de Renaud. le lire. Alors, on va faire un jeu. Le public aussi, vous allez y participer. Le premier qui arrive à traduire le message extraterrestre, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vos pieds, vos bras, vos miroirs de poche, tout ce que vous voulez. Et la première personne lève la main, ok ? Et nous dit « Je pense avoir trouvé le message ». Bon courage. Après, c'est quoi ? Il y en a qui ont déjà pris à l'envers. Vous avez... Attends, désolé, trop tard. T'as quelqu'un qui a trouvé avant toi. Est-ce que tu peux venir ? Allez, viens. On l'applaudit. Ah ouais. Tu peux te mettre là, c'est super. Comment je t'appelle ? Isalis. Isalis. T'as un super t-shirt. C'est très joli comme Avec prénom. un jeu de mots que j'adore. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors du coup, le message qui est inscrit mystérieux et tout, c'est humain. Nous vous voyons même quand vous ne regardez pas le ciel. Quand vous serez prêts à comprendre, nous n'aurons plus besoin de nous cacher. Oh. C'est bon, hein ? Je pense que c'est bon. Et voilà, tu as gagné ça. Et François est un peu jaloux. Moi, je suis jaloux. Ouais. J'aurais voulu gagner. Magnifique. Regarde. Il est beau, bravo. Merci beaucoup. Merci d'avoir gagné. Je sais pas quoi. Merci de m'avoir fait gagner. Merci beaucoup, on peut l'applaudir bien fort. Merci. Et c'était extrêmement rapide. Parce Vous êtes qu'on trop a un intelligent. public hyper chaud ou un alien, on ne sait pas. Pour aller plus loin dans le sujet, nous avons un envoyé spécial. Un envoyé spécial qui, à défaut d'avoir une vie personnelle, cherche la vie ailleurs. C'est bien sûr Antoine Jumeau, un reportage de lui-même et de Paul Poul. Oui, François, on se retrouve aujourd'hui depuis les locaux du Talk Shows, et oui, je pars à la rencontre du producteur de l'émission afin de comprendre les origines de ce programme qui, je le rappelle, a remporté aujourd'hui 0 récompense internationale. Et surtout, j'en profite pour lui parler de mon propre projet de film, un scénario extrêmement ambitieux sur une invasion extraterrestre. On prie. Sonner, c'est quoi ? Christophe, comment on rentre ? Monsieur Vito. Bonjour. Tiens, voilà, ça va, très... Ouais, bon. Ok, merci de nous recevoir, monsieur Vito. Oui, dépêchons. Ok, dépêchons, ok. Première question, monsieur Vito, d'où vient l'idée du talk shows ? Une intuition Une intuition journalistique. financière, Donc un mélange de passion et d'argent. d'argent surtout. On sent de la sincérité chez vous et c'est ça que le public recherche de nos jours. D'ailleurs, apparemment, l'émission Talk Shows manipulerait l'opinion publique. Ah, mais ça, voyez, je ne suis pas d'accord avec ça. Les gens, ils ont l'impression qu'on les manipule, alors qu'en vérité, on ne fait que les influencer.
Qu'est-ce qui se passe? Christophe, je crois que t'as oublié les batteries là, dans la voiture. On va y aller là. On va y aller. Je dépose ça comme ça, parce que c'est un petit scénario sympa. Voilà, on y va. Oui, Pardon. faites. Pardon. Christophe. Monsieur, faut partir d'ici. Il y a des... Oh mon Dieu, Christophe, il est en train de se faire lobotomiser le cerveau. Faut qu'on se casse. Monsieur, faut appeler la police. Il y a une invasion extraterrestre. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Mais vous comprenez pas, il y a des aliens dans le bâtiment. Monsieur, respirez. Respirez, monsieur. D'accord. Il appelle la police, c'est bon. Oui. Il a tout découvert. Oui. Découvert quoi? Attends, quoi? Et l'émission, c'est... Elle sert de processus de conversion de cerveau. Quoi? Et François, l'animateur, c'est... L'un des nôtres. Nous nous reconnaissons à nos noms de famille douteux. Ça va aller, monsieur Jumeau, ça va aller. C'est le début. Le début d'une nouvelle ère. Ouais, très bien. Oh, t'as aimé aussi? Oui, non, Oui. mais moi, c'est mon quotidien. Ah oui, bah oui, mais c'est vrai. En Ah fait. oui, je vis au 24e siècle. Ouais. Donc tu trouves que le plan qu'on est en train de mettre en place est plutôt cohérent pour l'instant? Oui, tout à fait. Donc abrutir pour dominer. Non, mais ça, c'est la réalité de votre monde en 2026. Donc, Oui, c'est le programme de certains partis. oui, Ouais. voilà. On n'a dit pas de politique. J'ai dit certains partis. C'est vrai. Oh. Tout le monde va dire, mais oui, je vois très bien de qui il parle. Mettez en commentaire de quel parti on parle. Voilà. Après, perso, je ne serais pas uniquement parti sur les partis, hein, sur certaines sociétés aussi. Oui. Bien sûr, il y a plein de choses. Oui, sûr. C'est pas que politique, Bien c'est sûr. global. Enfin, Non, tout est oui. politique. Tout est politique. Tout est politique. Alors, Pourquoi que dit la science sur la vie extraterrestre? Eh bien, nous avons contacté la planète Science et nous a envoyé son émissaire, un docteur en astrophysique, Sébastien Carassou. Bonjour tout le monde. Bonjour, j'adore cette Bonjour. entrée. T'as vu ça? J'adorais. Tu sais que ça, c'est pas si facile à faire. C'est vrai. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal. Faites-le dans le public. Tu sais le Très faire. vite. Bah, tout le monde sait Ouais. le faire. Est-ce que vous arrivez à... Non, tu vois que Ah non, tu Non, arrives. mais la question, c'est est-ce que oui. tu arrives à enchaîner tu comme vois. ça, tu vois? Moi, j'y arrive pas de l'autre main. Ah si. Bon, non, j'y arrive. Regarde, t'arrives. Incroyable. Non, bah non. Bah, je suis. Non, ça C'est s'arrête C'est comme pas. le fait ça, de c'est plier vraiment, sa langue, quoi. Il doit y avoir un truc génétique. Ouais. Alors, c'est un peu agressif comme entrée en matière, mais quelles sont tes compétences et pourquoi on devrait t'écouter toi plutôt qu'un fou du bus? Eh ben écoute, je fais un super dalle de l'anticorail et à côté de ça, j'ai un doctorat en astrophysique. Ouais, c'est Pardon. c'est pas mal. Ouais, voilà. Pas mal. On peut l'excuser. Docteur Carasso. Oui, tout est fait. Docteur Carassou. Docteur Seb, Docteur Seb, c'est pas mal, hein, ça. J'aurais dû penser à ça quand j'ai fait mon pseudo. Ça. c'était pas long. Hein. Ouais, bah J'ai oui, pris bah, Sébastien, j'ai fait Seb, ça fait Docteur C'est Seb. cadeau. Tu es engagé. Ça va être très simple, hein, Sébastien. Est-ce que les extraterrestres existent, oui ou non? Réponds tout de suite, s'il te plaît, merci. On sait pas. Je m'inscris en faux avec ce qu'il vient de dire. On le Ah, sait. toi, tu sais? Alors, Mais lui, toi, c'est tu plus sais, que mais toi. toi, tu viens du futur Bah, aussi. c'est oui, ça, voilà. ça. Bien sûr. Ouais. Mais Oui, vous, spoil. vous ne savez pas. Non, non, Bah ne oui. fait pas, non, c'est rien. Oh, nous sommes de pauvres humains. Du 21e siècle. Ouais. La pire période de l'humanité. C'est malheureux quand même. Désolé. Mais quand tu dis on- ça. Chaque génération Je dit sais, ça. c'est vrai. Quand tu dis on ne sait pas, Ouais, quand on a Allez. des indices, on a des indices. On veut la vérité. ok. Qu'est-ce qu'on a on Qu'est-ce veut juste qu'on a la vérité. On a la recette pour faire du vivant. On sait quoi faire. On sait les ingrédients de la recette pour faire Le du coriandre. vivant. On sait, oui, notamment. On a ce qu'on appelle les schnapps dans le jargon. C'est les éléments chimiques qui font votre corps à vous, Schnapps. que vous soyez d'une feuille de coriandre ou un être humain. Donc on sait que c'est constitué de carbone, d'oxygène, d'azote, d'hydrogène, de phosphore et de soufre. Donc ça, c'est 90 ou plus % de votre corps. Noté. Donc on sait qu'il y a ça. On sait qu'on a besoin d'eau liquide pour mettre tout ça en branle et on sait qu'on a besoin d'une source d'énergie pour faire des réactions chimiques complexes. Alors, on n'a pas Parce qu'au final- prévu un atelier cuisine, hein, désolé, Mais on peut pas et ça refaire tombe les bien. Et salades. on n'a pas plus de 100 millions d'années pour pouvoir cuisiner tout ça, parce que Bah c'est voilà. ce qui s'est passé au tout début Ouais. de l'histoire de la Terre. Mais voilà, donc on connaît les ingrédients, on sait combien de temps ça a pris sur Terre, et on ne sait pas si ça l'a déjà fait ailleurs dans l'univers. Par contre,
on a, pour la première fois de l'histoire, des outils qui nous permettent d'avoir des éléments de réponse à cette question. On a envoyé en 2021 un télescope spatial qui s'appelle le James Webb, qui a un grand miroir de 6,5 mètres de diamètre qu'on a envoyé dans l'espace. Et avec ça, on peut faire de l'analyse de la composition chimique de l'atmosphère des planètes qui sont situées au-delà de notre système solaire. Et ça, c'est la première fois qu'on peut le faire pour des planètes de type terrestre. Et c'est fou. C'est quelle distance? C'est dans la galaxie, hein, on ne pourra pas aller au-delà pour l'instant. Mais ouais, c'est un petit peu le voisinage hein, pour l'instant. Mais il y a des cibles intéressantes. Il y a genre le système TRAPPIST 1 qui est à 40 années-lumière d'ici. Oui, TRAPPIST, oui, parce qu'il a été détecté par un télescope belge. Et oui, oh, wow. On n'invente rien. Okay. Et du coup, avec ce télescope-là, ils ont découvert une toute petite étoile plus froide que le Soleil. Et il y a 7 planètes autour de cette étoile. Et dans 3 de ces planètes, elles sont situées à la bonne distance de leur étoile pour qu'il y ait potentiellement de l'eau liquide à la surface. Donc, s'il y a de l'eau liquide, s'il y a des schnops, s'il y a des sources d'énergie comme la lumière d'un soleil, ils pourraient ils ont pas d'excuses, quoi. Oui, ils ont vraiment pas d'excuses. Ils sont fainéants. Nous, on y est arrivés. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils ont une atmosphère. Ça, on le saura dans quelques mois, voire quelques années. Quelques mois. Ouais. Donc là, c'est incessamment sous peu quand on attend ASAP un mail qui dit. C'est pour ça qu'il a laissé son téléphone. Mais on est fébrile. Les astronomes sont fébriles. Mais ils vont l'appeler direct. Tu nous dis, on organise un talk show spécial. Oui, c'est bon. La réponse était oui, en fait. Désolé pour l'attente, c'était oui. Moi, j'ai une petite question justement sur les aliens, puisque tu dis qu'on ne sait pas, mais potentiellement, il y a si je comprends bien, il y a des choses scientifiques qui prouvent que il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas qui existent. Souvent, donc, dans la fiction, c'est représenté... Alors, je sais pour quelle raison. On m'a expliqué qu'ils sont souvent verts parce qu'à l'époque, quand on faisait des films en noir et blanc, c'est pour ça qu'on a choisi cette couleur. Et qu'ils font aussi notre taille parce que forcément, c'est des mecs derrière au départ. Donc, c'est des acteurs, donc ils font notre taille. Mais est-ce que, avec tous les éléments qu'on a actuellement, si, et je dis bien si, ils existaient, est-ce qu'on aurait une petite idée physique de ce à quoi ils pourraient ressembler ? Alors, ce serait compliqué de savoir parce qu'on a à peine effleuré la diversité du vivant, même sur Terre. Hein. On trouve des trucs qui ressemblent à des aliens, que ce soit dans les abysses ou voire même dans les, je sais pas, dans des grottes souterraines, etc. On trouve de la vie absolument partout, dans des lacs d'acide, dans sur des pentes de volcans en éruption. À Thionville. Oui, notamment à Thionville, vraiment, les environnements les plus extrêmes de la Terre. On trouve du vivant à ces endroits-là, on appelle ça des extrémophiles, et on commence à peine à toucher les limites physico-chimiques du vivant aujourd'hui. Donc on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble. Nous, ce qu'on cherche quand on fait de la science, c'est essentiellement des petits microbes, mais des microbes qui n'auraient rien à voir chimiquement avec la manière dont on a d'être vivant, qui est en fait une tradition qu'on perdure depuis presque 4 milliards d'années. Mais cette tradition, il y aurait pu y avoir d'autres manières de faire du vivant. Nous, on a de l'ADN, mais peut-être qu'il y a d'autres molécules qui pourraient transmettre l'information génétique comme l'ADN. Nous, on utilise le carbone, mais peut-être que d'autres êtres ailleurs pourraient utiliser quelque chose comme le silicium, un petit peu comme Rocky dans le projet Dernière Chance. Exactement, le film qui vient de sortir. Qui est un film où justement l'alien est en pierre. Ouais, il est en pierre. Alors moi je suppute, j'ai pas lu le livre, hein, mais il a une structure de pierre. L'intérieur est organique, mais effectivement, ça c'est tout ce qui constitue la matière biologique ne sont pas les mêmes composantes que les nôtres pour le coup. Exactement. Et du silicium, il y en a plus dans la croûte de la Terre que du carbone. Donc on peut imaginer que de la vie ailleurs pourrait se développer aussi sur du silicium. Et en plus, techniquement, Rocky, c'est une sorte d'araignée qui est. Est-ce que finalement le fait d'être bipède avec c'est une évolution de nous et on se base là-dessus en disant il n'y aura jamais mieux. Il n'y a jamais mieux d'avoir 2 pieds et 2 jambes. Mais quand tu y réfléchis, c'est mieux d'être une araignée. Franchement, ça dépend. Pour dormir, c'est pas pratique. Après, même l'araignée, c'est une organisation j'ai plus le terme. Symétrique, quoi. Mais il y a des symétries dans la nature qui se répètent. On a aussi ce qu'on appelle des convergences évolutives. En fait, il y a les milieux, les environnements qui déterminent des contraintes. Et en fait, il y a des bonnes manières d'évoluer dans un environnement donné. Genre le fait d'avoir une forme de poisson quand on évolue dans l'eau. En fait, ça a été évolué plusieurs fois dans l'histoire de l'évolution. Pareil pour le vol battu avec des ailes pour se balader dans les airs. C'est quand même pas mal de battre des trucs qui ont une grande surface pour pouvoir se déplacer. Et donc ça a été évolué plusieurs fois aussi dans des lignées très différentes. Donc les chauves-souris et les oiseaux et les ptérodactyles. Les crabes, ils volent pas. Non, je parle. Il n'y a pas un phénomène de crabification. Non, mais à Thionville, à Thionville, il y a des crabes extrémophiles qui volent et qui piquent en même temps. Non, mais tu sais, les crabes, il y a cette théorie comme quoi beaucoup de formes de vie, la carcinisation. On va terminer
théorie. On se foutait de ma gueule, mais au final... Non, mais ils volent On toujours termine pas. dans le Je crabe, sais c'est de quoi ça. je parle quand même. C'est ça, grossièrement, qu'on va tous finir par évoluer en crabe. C'est un peu ce que j'ai En tout compris. cas, on y arrive. Ouais. Moi, je suis pas loin. hein. On n'y est pas encore. Ah, moi, je ne me déplace que latéralement. C'est parce que t'as des grosses épaules, c'est pour ça que tu passes pas les portes. C'est ça. Exactement. Exactement. Mais là, on va encore plus loin, parce qu'on parle de formes de vie. Tu as les formes de vie de type civilisationnel, Ouais. mais la grande majorité pourrait être, ou voire microbes. toutes, juste des formes de vie microbiennes, Microbes, ouais. ou Et juste ce serait- ou animales. Et ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà énorme. Ouais, c'est ça, c'est C'est que- pas du tout décevant. Ouais. Si. Non mais franchement, Si, si. non mais Ce pareil. serait cool, mais décevant. C'est ça, Tu vois, en mode, c'est- en fait, je pense qu'il y aurait plein de gens comme toi qui feraient high five, on a trouvé des microbes sur Mars, on ferait. Mais Non, pas- c'est mais bien. non, Non, ce serait génial. Ah là là. C'est parce Ah, qu'on c'est génial. on est égocentré, on a envie Exactement. d'un truc qui nous Mais ressemble, oui, on on est veut leur des parler. cons, quoi. On C'est veut pour leur ça. parler. Oui, mais ça ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire, OK, Bien sûr. dans notre système solaire, non, mais si tu trouves Exactement. des microbes sur Mars, bon, bah là, tu te dis... Imagine, Ouais, voilà. le champ des possibles est démultiplié de façon. Ouais. Mais ça, c'est au mieux. Mais on parle du principe qu'ils existent, forcément. Mais s'ils existent vraiment, pourquoi on les a jamais vus? Est-ce que c'est parce que Ah. on est moche? Alors, c'est une possibilité très sérieuse, mais c'est une vraie question qui a été posée dans les années 50 par un type qui s'appelle Enrico Fermi. Donc lui, il bossait sur le projet Manhattan, donc entre deux pauses Bombe café- atomique. Ouais, entre deux bombes atomiques. Pendant la pause café, il se demande pourquoi est-ce qu'on est seul dans l'univers. J'imagine les mecs sont en train de construire une bombe dans le désert, ils font « Eh les gars, pourquoi il n'y a pas d'aliens ?» Ils sont en train d'essayer de vaincre l'Allemagne. Un mardi normal aux Ouais. États-Unis, visiblement. Du coup, il se pose cette question et en fait, il se pose la question avec les calculs, quoi. Il fait des petits calculs dans un coin de table et il se rend compte que en fait, coloniser la galaxie, c'est pas si difficile que ça. Même si on, enfin, c'est pas si Si difficile. on nous laisse. On l'a jamais Allez, fait. 2 heures. C'est les Américains après. Voilà, exactement. Mais voilà, si on invente du voyage interstellaire, on pourrait coloniser la galaxie en moins d'1 million d'années à peu près, si on fait les choses bien. Mais il se trouve que personne l'a fait et on n'a pas détecté d'aliens jusqu'à présent. Donc où est-ce qu'ils sont, ces fameux aliens? Et en fait, il y a une pléthore de potentielles solutions. Je crois que j'avais lu un bouquin de Stephen Webb qui disait qu'il y en avait une 50aine de solutions, toutes plus exotiques les unes que les autres, qui vont de... en fait, ils sont pas là parce qu'ils n'ont jamais évolué au stade technologique pour coloniser la galaxie, ou... Oui, la flemme. ou On fait, la oh, c'est flemme, loin. exactement, Ouais. la flemme. Ça, Parce c'est que bien. la curiosité, c'est inhérent à l'humain, mais Bien peut-être sûr. que d'autres espèces n'auraient pas cette curiosité. Par exemple, Ils ils nous voient la- ils observent voient la- et ils voient déjà ce qu'on fait. Et cela, c'est pitoyable. On va pas aller Oh les voir. là là. ils regardent déjà nos émissions de télé, je veux dire, ils n'ont pas besoin de voir Exactement. d'aller plus loin. Ils quoi. restent chez eux, ils disent « Tu veux aller sur la planète d'à côté ?» C'est loin. C'est très loin. Hein. Et puis il y a vraiment d'autres hypothèses encore plus étranges, comme le zoo galactique, où en fait on est enfermé dans une bulle comme une espèce d'aquarium. Et on nous Et en fait protège. on nous regarde, mais nous on peut pas voir les aliens, Ah. par exemple. D'accord. Ou bien il y a des solutions à la base de c'est quoi? C'est la théorie de la forêt sombre. forêt sombre. C'est ça. Voilà. Qui Forêt répond à Fermi, en fait. C'est un peu Exactement. ça. Ouais, ouais, bah, c'est Et tous elle, des c'est la plus réponses. terrifiante, la forêt sombre. C'est une des plus terrifiantes parce que ça part du principe que la peur, c'est la motivation centrale de tous les êtres vivants de la galaxie. Et du coup, si on a peur les uns des autres, eh ben, il y a une bonne incitation à ne pas faire savoir notre existence aux yeux de l'univers, parce que s'il y a des prédateurs cosmiques dans la galaxie, eh ben, ils ont des très bonnes raisons de nous exterminer. Et du coup, si on crie un peu trop fort, comme un bébé dans une forêt sombre, eh ben on va attirer les prédateurs. Et du coup, comme on l'a déjà fait depuis à peu près une centaine d'années en disant, balançant on des est ondes là, radio dans l'espace. on est chaud, on habite ici. On n'a rien à revendiquer, en fait. Hein. Calmons-nous, hein. Ouais. Clairement. Exactement. Et ça, est-ce que cette théorie vient du livre de science-fiction, la théorie, le problème à trois Non, c'est corps? repris de ça. En fait, ça a C'est- été c'est- repris, ça vient d'un autre auteur de science-fiction américain qui s'appelle David Brin dans les années 80. Ah, ok. Et en fait, ça a été repopularisé par Liu Cixin Oui. dans la trilogie Ouais. du problème à trois corps, donc dans le 2e tome et La forêt sombre, Ok. que je n'ai pas lu, donc je pourrais pas en dire plus. Ah, c'est exceptionnel. Toi, tu l'as lu. Conseil. La série est nulle à chier. Ouh là là, On le est, débat. on est pour dire la vérité. ici. La série est nulle à chier. Oh, ouais, bon, bref, ne me lancez pas là-dessus. Non, et puis la trilogie est exceptionnelle. C'est vraiment extrêmement intéressant, et notamment sur l'aspect forêt sombre. Bon, je vais pas du coup spoiler, mais Bah, il y a... c'est le principe du début de la... C'était un contexte extraterrestre qui tourne mal, en gros. c'est ça. Ouais, mais ça va beaucoup plus loin dans le temps, dans Oui. la suite, et notamment il y a une civilisation qui agit vis-à-vis de nous d'une manière terrible par rapport à la forêt sombre. Enfin, voilà. Je vous invite Oui, oui, genre vraiment dès que à lire. t'apparais, dès que tu... Oui.
Mais non, moi, j'ai pas lu, j'ai lu des résumés. Ouais. Parce que voilà, des fois, j'ai envie de savoir, mais Curieux, les quoi. livres sont très longs. Ouais. Ils sont curieux. Et c'est vrai que c'est terrifiant de dire, mais en fait, ouais, on est en train de faire les pires erreurs potentielles, en train de dire aux gens de venir chez nous alors qu'il ne faut pas les inviter. Oui. Mais ça revient par rapport à l'humain, dans le sens où c'est quand même un livre qui est issu un peu du traumatisme de la révolution culturelle chinoise, du fait justement de la culture de attirer trop l'attention, de sortir du rang. Donc on revient finalement à un miroir de nous-mêmes. Tout à fait. Mais bon, et puis dans les autres théories, il y a aussi le fait que peut-être qu'il y a eu des milliers de civilisations interstellaires il y a des millions d'années, et qu'elles ont toutes disparu, et qu'on est peut-être les derniers. Parce que l'univers se refroidit. Enfin voilà, on est peut-être dans la dernière période où la vie pourrait apparaître dans l'univers. Yes. Enfin voilà, il y a de ça. Et puis, profitons-en. on disait que la forêt sombre était l'une des plus effrayantes, mais pour moi, la plus effrayante, c'est qu'on soit seul. Vraiment. Ouais. Mais c'est terrifiant si on considère qu'on est seul sur Terre. Alors qu'on l'est pas. On a déjà eu, Bah faut savoir oui, qu'avec bah, je sais Sébastien, on se connaît depuis trop longtemps. Vous battez pas. On refait le monde très souvent, et c'est des sujets qu'on a déjà abordés. Mais D'ailleurs, vous n'êtes pas seuls, vous êtes tous les deux, vous êtes copains. Ouais, les gars. Ouais, c'est vrai. Et l'amour là-dedans. Merci. Ah, je vous en prie. Et ça, c'est le message d'Interstellar. Voilà, merci à toutes et à tous. Non, mais déjà, on n'est pas seul sur Terre. Oui. Mais ça reste notre arbre évolutif. On a et 8 millions d'espèces Oui, animales super, et végétales super. C'est bon, qui elles sont sont- autant d'aliens Super, qu'on super, peut communiquer. super. Ouais, Mais lui, moi, j'avais autre chose. non, Qu'il est blasé. Ah, mais bien sûr, ouais. Déjà, les animaux, on ne peut pas faire l'amour avec. Oui, alors que arrêtez les ça, aliens, s'ils sont consentants, oui. Oui, ça vous pouvez Voilà. s'ils disent oui. Et fais donc des ça, c'est résumés. très important, on oublie cet aspect-là. Est-ce que ce serait une bonne idée? C'est toute ta motivation, c'est ça? C'est vraiment. Ah ben moi, si je vis au 24e siècle, c'est... Oui, bien sûr. c'est le fait d'avoir un vaisseau et... Bon, bref. Tu vois, si on trouve Oui, un oui, non, mais microbe, bien tu sûr. dis ce n'est pas intéressant. Un microbe martien, tu dis C'est pas top, je quoi. peux pas Ah, faire bah, grand-chose. en vrai, j'ai fait un épisode sur le sexe interespèce entre humains et aliens parce que ça pose plein de questions d'avoir envie de faire l'amour avec Ouais. un être qui n'a rien à voir avec toi physiquement. Et encore, on parlait d'altérité. Dans le cinéma américain, souvent, Avatar, si James Cameron il choisit d'en faire des chats sexy, Oui, tu vois, c'est c'est ça. pour pouvoir créer une histoire d'amour en laquelle tu crois. Et souvent dans le cinéma, justement, on va pas assez loin là-dedans parce que, si ça se trouve, ce sera des blobs qui communiquent par lumière. Peut-être. Avec C'est des beaucoup tentacules. plus difficile Ça peut de être générer très une sexy, histoire. un blob. Ah, ça peut être sexy, Bah, tu mais vois, Sébastien, il a on des ne points dans juge les pas yeux, les... là. Ouais. Excusez-moi, je ne juge pas les kinks. Ah non, mais c'est plus difficile pour le grand public de générer une histoire d'amour face à ça. Bien sûr. Et souvent, du coup, le cinéma de science-fiction, justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, ne va pas assez loin, je trouve, dans cette recherche. La littérature, beaucoup plus. Bon, on va conclure un petit peu, mais avant tout ça, avant de conclure et de passer à autre chose, c'est quoi l'actu actuellement de l'Alien, l'actu la plus chaude dans le Alien Game actuellement? On en est où? Qu'est-ce qu'on sait? La plus chaude, je dirais. Les dernières news, quoi. Il y a une sonde spatiale qui part vers Jupiter en ce moment, qui s'appelle Europa Clipper. Et Europa Clipper, c'est une sonde qui arrivera dans le système de Jupiter en 2030 et qui va étudier donc Europe, qui est une lune glacée de Jupiter. Et donc Europe, c'est juste une boule de glace comme ça, mais sous cette boule de glace, sous plusieurs kilomètres de glace, il y a un océan d'eau liquide salé qui possède plus d'eau, enfin 2 fois plus d'eau que tous les océans terrestres réunis. Et cet océan, il est en contact avec le cœur rocheux de la Lune. Et en fait, il peut se passer plein de choses à l'intérieur de cet océan. Il y a Et on ne littéralement sait un film qui Oui, parle de ça. Europa Report. Qui est une sorte de fan footage sur cette mission à la boxe il y a 10 ans, donc c'était complètement de la science-fiction. Ouais. Et là, ça arrive. Et là, ça va arriver. Et en fait, la sonde va survoler le truc. Et en fait, il se trouve que Europe émet des geysers dans l'espace qui sont potentiellement issus de son océan souterrain. Et du coup, s'il y a des petits microbes qui sont à l'intérieur de ces geysers, on pourra les sniffer avec la sonde. Dans combien de temps? Dans quelques années, 2030. C'est 7 ans, ouais, je crois que c'est... Ouais. Ah, aussi peu? Elle Elle est déjà partie, je sais plus. Elle est déjà partie. Ah Elle oui, est non. partie avec Désolé, les- Ouais, t'as loupé. Donc, Ouais, tu j'ai peux pas loupé, aller là-bas loupé. pour voir s'il y a des aliens que C'est tu génial. pourras étudier. Et tu dis- Vous savez, au Talk Shows, on s'efforce de créer un programme intergénérationnel pour répondre à nos gassures de TikTok, bien sûr. Alors, Alba nous a préparé une suite de questions où il faut répondre rapidement et surtout ne pas réfléchir et apporter aucune nuance. C'est parti, Alba. 3, 2, 1, Renaud, avoir un enfant avec un Ewok ou avec un Wookie? Avec un Wookie. Sébastien, avoir un enfant avec un Wookie ou avec François? Avec François. François, plutôt Alien ou plutôt Predator? Predator. Renaud, plutôt E.T. ou Mimimati? Ichi. Sébastien, pour toi, les trous noirs, c'est troublant? Oui. François, être le seul humain sur une planète d'aliens ou le seul alien sur Terre?
Soleil sur Terre. Renaud, combien de soleils autour de ta planète idéale? 4. Sébastien, combien de Renaud sur ta planète idéale? 1,5. François, tu es en mission diplomatique sur un vaisseau stellaire en direction de Jupiter, mais vous venez de vous faire intercepter par les Blorgorn. Les boucliers sont tombés, le pont est en feu, Mathilde est déjà morte, tout comme le timonier en chef. Il ne reste plus que toi pour sauver la situation. Tu largues les capsules de plutonium qui te servent de carburant et les exploses au village des Blorgorn, réduisant leur flotte à néant. Après la tempête, tu peux enfin t'autoriser un peu de répit dans le mess. Tu prends un thé ou un café? Café, parce que voilà, mais bravo, Alba. Merci à vous. Bravo. Est-ce que tu peux nous parler d'un truc, Sébastien Carassou? Oui. Je ne sais pas du tout. Alors oui, mais attends. Attends. Le truc s'appelle, la chose s'appelle le projet Sanctuary. Ah oui, donc le projet Sanctuary, c'est un projet de capsule temporelle lunaire. Lunaire dans le sens fou? Les deux. D'accord. Voilà, littéralement lunaire et un peu lunaire aussi. Sur lequel j'ai la chance de bosser depuis maintenant presque 2 ans. Et en fait, c'est un ingénieur français qui a lancé ça il y a 8 ans. Il s'appelle Benoît Fevlet. Et il a pour but de lancer, avec les missions Artemis, 24 disques de saphir sur une sonde automatique. Pourquoi le saphir? Pourquoi le saphir? Parce que c'est le deuxième matériau le plus dur après le diamant. Donc ça va vraiment rester sur place pendant très longtemps. Et l'idée, c'est de l'envoyer au pôle sud de la Lune sur une sonde automatique. Et dans ces 24 disques de saphir, on peut mettre 100 milliards de pixels et on peut mettre à peu près une archive de nos connaissances scientifiques, mais aussi de nos œuvres d'art, de notre patrimoine culturel. Et l'idée, c'est de faire une grande curation de qu'est-ce que l'humanité a fait depuis ses débuts, que ce soit de notre compréhension de nous-mêmes, du monde, etc. Et d'envoyer ça sur la Lune pour les archéologues du futur. Donc là, on n'est pas sur des aliens, mais on est plutôt sur nos descendants de l'humanité future. Genre, c'est pour dire, ne pas oublier de fermer ça. Oui, c'est ça. Okay, mais d'accord. oui, moi, j'ai très envie que tu nous parles de la plaque pionnière. On en a entendu parler. Alors, tout le monde ne connaît pas. Et j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est et ce qu'on a essayé de dire aux extraterrestres avec. Alors, vous le voyez sur l'écran Absolument. Ok, donc la plaque pionnière, on est dans les années 70 et on envoie les premières sondes à destination du système solaire externe. Donc on va faire les premières photos de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune de près. Et Carl Sagan et sa femme de l'époque, Linda Sagan, ont décidé d'apposer sur la sonde un message à destination de potentiels extraterrestres. Donc c'est pas eux sur l'image. C'est pas eux sur l'image, non. Ils sont tout nus, mais c'est pas eux. Donc il y a eu un comité qui s'est posé autour d'une table et qui s'est dit mais qu'est-ce qu'on voudrait mettre. Et donc dans un mood qui est complètement à l'opposé de la théorie de la forêt sombre, ils se sont dit on va mettre notre position dans la galaxie. Montre-nous c'est où notre position. Donc on est ici, voilà. C'est la galaxie, donc on est ici. Alors ça c'est pas la galaxie, c'est je crois qu'il y en a 12. C'est 12 pulsars, donc c'est des cœurs d'étoiles mortes qui pulsent de façon assez frénétique, mais avec une fréquence qui leur est propre à chaque fois. C'est des points de repère. Donc c'est des points de repère et du coup si tu triangules tout ça, tu arrives à la position du système solaire. Là, tu vas pouvoir savoir que c'est notre système solaire avec notre soleil et les 8 planètes. Je crois qu'il y en a 9 là parce que Pluton c'était encore considéré comme une planète à l'époque. 72, 73, 100. Oui, c'est 60. Oui, je crois que c'est. Je sais plus, mais oui. Et on voit la sonde en dessin. Et on voit la sonde en dessin qui vient de la 3e planète en partant du bas, donc la planète Terre. Une flèche. J'aime bien cette flèche. Sonde qui est mise ici en grand par rapport à la taille des 2 humains qui sont là, donc un homme et une femme. Un homme rentre dans la Pardon ? Dans la sonde. Dans la sonde, oui, voilà. Et donc vous remarquerez un truc intéressant, c'est que l'homme a le zizou par ici, mais la femme n'a pas de zézette. Car, c'est caché, quoi. et ben ça c'est dû au fait qu'il y avait des fondamentalistes chrétiens à l'époque qui ont fait des manifestations devant la NASA pour retirer la zézette. Et la zézette a été retirée. Donc voilà, donc l'Amérique. Donc les aliens vont rien comprendre, ils vont dire mais c'est quoi ce truc? Donc ça c'est l'atome d'hydrogène. C'est le noyau de l'atome d'hydrogène entouré de son petit électron. Et en fait il y a une fréquence très intéressante dans l'univers, la transition hyper fine de l'atome d'hydrogène qui émet une lumière à 21 cm de 1420 Hz. Donc si vous mettez votre radio cosmique à 1420 Hz, vous allez pouvoir vous connecter à plein de choses intéressantes qu'on peut avoir envie de déballer au cosmos avec des radiotélescopes. Donc c'est la fréquence de choix qui est un petit peu la fréquence de l'atome majoritaire du cosmos. Donc c'est pour ça que de référence élémentaire pour exactement. dire D'accord. Voilà. Ça y est. Donc c'est ça Mais qu'on toi tu n'es pas convaincu, Alba. Non. Voilà tout ça pour dire. Moi je suis pas contente. Voilà. Oui, c'est mon coup de gueule. Je trouve que la plaque pionnière
Bon alors non, mais c'est bravo pour l'initiative, bravo à tes collègues, hein. Ah oui, non, mais C'est super ce que vous faites. Ils sont morts. Hein. Ouais, mais paix sur leurs âmes de eux-mêmes. Et j'aimerais qu'on la refasse. Voilà, on est là entre nous, on a la chance d'avoir des experts. Cette plaque, l'idée c'est un peu de dire voilà qui nous étions et où nous avons été, nous avons existé, nous sommes les humains, coucou, on était là. C'est ça l'idée. Je crois bien. À peu près, quoi. Ah oui, Enfin, oui. si, on a bien compris. On est en 2026 et on va la refaire maintenant. Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un... Edgar, c'est ton moment, Edgar. Edgar, tu vas venir dessiner la plaque. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous guider. Vous allez devoir répondre à mes questions. Et en fonction de vos réponses, Edgar, ça paraît lunaire, ça l'est. Tu vas comprendre très vite. Tu vas devoir nous redessiner la plaque pionnière. Une nouvelle plaque. Une nouvelle plaque qu'on enverra par la suite, parce que maintenant, on a 2-3 contacts, dans ça part. l'espace. Ça part sur la Lune. Hein. Ouais. Alors, Edgar, je vais te demander de venir. Vous n'allez pas voir qui va dessiner. lui. Ouais. Voilà, mets-toi derrière. Et tu vas suivre nos indications, c'est ça? Voilà. On va commencer par nous les humains, d'accord? Parce qu'il y a des humains tout nus dessinés. Allons-y. Renaud, qui tu voudrais utiliser comme homme qui représenterait pour toi le mieux l'humanité en tant qu'homme? Une figure, pour toi, quelqu'un qui met un peu tout le monde d'accord. Idriss Elba. Idriss Elba. Je suis tellement d'accord. Ça peut être du à peu près. Ça peut être du à peu près. Ouais, Il bah est désolé. obligé d'être nu ou pas? Alors, tu peux mettre un slip à Idriss. Moi, je suis pour. Je Voilà. fais un slip à Idriss. Oui, allons-y. merci beaucoup. Sébastien, tu choisis une femme à présent. Pareil. Jodie Quelqu'un. Foster. Jodie Foster et Idriss Ah oui, Elba. contact. Bien vu. François, j'aimerais qu'on explique un peu aux aliens qu'on n'est pas tout seul, qu'on avait aussi des animaux autour de nous. Il n'y a pas que les humains. Ouais. Quel animal représenterait pour toi le mieux l'humanité, enfin l'ami de l'humanité, quoi? Bah, le yinche. Le yinche. Merci. Voilà. Donc un chien en verlan. Voilà. Bon courage. Renaud, je pense qu'il faut aussi qu'on leur parle de nos spécialités culinaires, pas celles de Thionville, mais est-ce que tu as un plat auquel tu penses qui pourrait nous représenter? Ah, et ben, il Quinoa. faut du pain plat, quoi. C'est vraiment un truc qui. La Un pizza Non, sans mais, rien. Ouais, la pita, quoi. La pita. Ça, c'est Bon, vraiment. pâte à pizza. T'en as eu un peu dans toutes les cultures. C'est vrai, ouais. c'est le truc qu'on met dans la Le poche pain pour aller plat, chercher, quoi, pour ouais. aller jeter un anneau. Ils vont dire, mais Ils ont même pas de levure, c'est con. Mais c'est tout justement, sec, mais on dit pas pareil. Un pain plat, voilà, un âne. Un âne. Un âne. Un cheese âne, nan. pas Non, la- un âne. Un âne, Même pas de très cheese. belle. Non. Mais Ah non, c'est ça fait trop longtemps dangereux. qu'on touche des Et j'ai pieds appris que d'animaux. c'était inventé en France, le cheese. Autre sujet. Oh là là. Autre sujet. Ouais, ouais. Ouais, une émission spéciale cheese là, non, parce que ça vaut le coup. Encore à Jodie Foster. hein. Très bien, Ok. très bien. Donc, je répète, Jodie Foster, Idriss Elba, Franchement, le le chien. nan, tu fais un rond. Hein. Tu fais pas en 3D. Hein. Sébastien, une activité qui représente l'humanité. Une activité, n'importe quoi. Un truc qu'on fait. L'ASMR. Waouh. Ça, c'est très dur. Ça, c'est très dessinable, ça. C'est très dur. On part dans le sexuel déjà. Bravo. Bah, c'est toi qui voulais aller dans ce C'est vrai, secteur, c'est allons-y. vrai. Bah, vous pouvez, bah, on a mis un slip à Idriss, mais Non, à tout moment. non, mais c'est surtout que cette émission permet de découvrir les invités. Et ça fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup cette réponse. François, sans trop de surprise, un film qui nous représenterait. Un film. Ouais. Alors, faut un film que je Une sais que série. lui, il va devoir dessiner. Ouais. Tu sais quoi, en référence à l'émission Les Dents de la Mer. Bon, alors là, je vais le demander un peu à tout le monde. Je sais que ça va être un brouhaha, donc désolé, on va essayer de faire ça bien, mais un truc dont on est fier. Quelque chose qui nous porte en tant qu'humain. Moi, je l'ai. La carte vitale. T'as déjà eu une très bonne réponse. La carte vitale. La carte vitale. Oui, bravo. C'est génial. Oui, non, mais. Ah oui. Bravo. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah oui. Franchement, Non, mais on peut le dire. Du La coup, France. d'une manière plus globale, l'État-nation, le communisme, on peut le dire. Dessine-nous le comique. bah justement, maintenant qu'on a la carte vitale, enfin ça fait un moment, mais je veux dire qu'on l'a là, un truc qu'on recommande vraiment pas, qu'on voudrait vraiment pas qu'il soit déçu. On veut pas qu'il voit ça de nous. Est-ce que le public a une idée? La cave. La CAF. CAF. Eh oui. Non. Pourquoi la non. CAF? En fait, c'est pas tant la CAF en tant qu'entité, c'est plus l'administration de la CAF. Voilà, c'est ça, c'est l'administratif. Bah, La l'administration bureaucratie. française. Voilà. Ah, C'est quoi dans les 12 travaux d'Astérix? C'est le formulaire A38. Oui. Ah bah Voilà. oui, il est Ouais, introuvable. ça Le représente formulaire en 38. l'administration. L'administration, bah, je pense que la bureaucratie, c'est un vrai problème. Ouais. Et on va retourner le tableau, voir à quoi Oui. ressemble la nouvelle plaque. Edgar, t'es prêt? Bah ouais. Je suis Oh là là. pas sûr Alors, du donc je vais le chef-d'œuvre, retourner. Si. Mais voilà. Hop là. Oh. Oh waouh. Alors, Waouh. Ah oui. c'est elle, c'est.
Le chien, il va pas très très bien. C'est un yinche. Ouais, c'est un yinche. Voilà, exactement. Alors c'est incroyable, on trouve Idriss Elba avec un slip. Ouais. Jodie Foster qui n'a pas de corps Ouais, qui n'a pas du de bas. corps défini, parce que je me suis attardé sur les autres défauts. Mais comprends. je trouvais ça injuste de ne pas lui mettre de slip Oui, j'aimerais également. Donc bien qu'elle si on possède peut, un voilà, slip. comme ça, on est sur une parité. Ce slip est on a superbe. Vraiment, voilà. Ça c'est l'ASMR. Ça, c'est l'ASMR, oui, exactement. avec Et le non. nan. Ah, Avec le nan. Exactement. Je me disais non. Oh, il y a 2 ânes. Merci pour le détail. Se superpose. Dans la mer, on connaît tout de suite. Voilà. L'administration Et l'administration. barrée, non barré, à la no way. Ce serait l'anarchie, mais on adore. Bravo Edgar, merci beaucoup. Edgar. Merci. Malheureusement, c'est la fin de l'émission. Alors qu'avons-nous appris que pour ne pas être seul dans l'univers, il faut absolument s'abonner à la chaîne YouTube du Talk Shows ainsi qu'à nos réseaux sociaux. En parlant de ça, Sébastien Carassou, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as quelque chose à nous vendre? Oui, Ou, j'ai moult qui est sorti choses à vous récemment? vendre. Vas-y, tiens, Eh je te ben, lance. C'est waouh. Ok, ceci s'appelle l'univers incompris. Ça parle de toutes les questions qui n'ont pas de réponse aujourd'hui sur l'univers, notamment qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, est-ce qu'il y a un multivers, est-ce que l'univers est fini ou infini, et voilà, j'en ai perdu des cheveux, donc achetez-le. Et il y en a un deuxième qui est là. On a un deuxième. Qui Ça s'appelle va trop vite, ça va trop vite. Pouah qui s'appelle Destination Cosmos, qui est un guide du routard galactique avec 42 destinations pour vos vacances cosmiques autour des trous noirs et des objets les plus dangereux du cosmos. Et je tiens à remercier notre invité Renaud. Tout à l'heure, j'ai pas osé dire ton nom de famille, j'avais peur de me planter, mais c'est Renaud Gézionec. Tout à fait. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Nexus 6, sur YouTube, voilà, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez le cinéma, le jeu vidéo, enfin tous les arts, mais notamment la science-fiction, abonnez-vous. Et puis sinon sur les réseaux Instagram, Facebook, enfin tout, bref. Oui. Non, et par ailleurs, alors je n'ai pas ramené mes livres malheureusement, mais il y en a deux effectivement. Planète, qui parle des mondes de la science-fiction, c'est une étude des typologies de mondes. Voilà, j'essaie de dresser un portrait exhaustif de ce que la science-fiction présente comme environnement dans ce genre que j'aime particulièrement. Et il y a Créature qui, lui, parle donc des créatures de la science-fiction au sens large. Mais ça va des aliens aux humains. Les humains sont des créatures de science-fiction. Les robots, les dieux même, parce qu'il y a des fois des dieux dans la science-fiction. Donc voilà, c'est un panel. Et le troisième est en cours. Et petit scoop, ce sera plutôt sur les sociétés présentes dans la science-fiction, en tout cas les aspects sociétals. Oh là là. Bref, il y a un roman aussi en cours, mais j'en parle pas trop parce que je n'arrive pas à le finir. Il faut savoir que Créature et Planète ont commencé après l'écriture du roman. Non, et par ailleurs, voilà, avec Nexus 6, on a sorti un film, Nexus, les aventures du Nexus 6, 1 heure de space opéra dantesque avec des effets spéciaux des aliens. Allez voir ça sur Nexus 6 et puis La Galère des Étoiles, notre documentaire making of sur toute cette aventure. Et par ailleurs, on se lance dans un jeu vidéo Nexus 6 aussi. Il y a un financement participatif en cours sur Ulule. On a ce qui a bien fonctionné, là, on est très très content, mais on s'approche d'un tout dernier palier qui permettrait d'améliorer encore le jeu, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Le jeu s'appelle Get Funky Deliver Die, dans l'univers de Nexus 6, voilà, sur Ulule. Et puis c'est à peu près tout. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Merci Renaud. Merci. Et maintenant, car ce n'est pas tout à fait fini, place à Semra. C'est un trio de rap teinté de pop et d'électro. Ils viennent de sortir leur nouveau single Swipe. Et aujourd'hui, ils viennent nous raconter une très belle histoire avec Entre nous, issue de leur premier EP. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Semra. Bonsoir, nous c'est Semra. Et comme elle nous l'a déjà dit, on va vous raconter une histoire. Et cette histoire, comme toutes les bonnes histoires, elle commence par... Il était une fois l'histoire d'un soir, d'une rencontre amicale qui vire ambiguë dans le bar. Un coup dans le nez, un feeling, on dérape, c'était bien, mais le lendemain, panique car dans ta vie t'as quelqu'un. On se retrouve à discuter, j'enfile mon costume de psy. C'est vrai que ton mec est malsain, mais peut-être que toi aussi. Et ça fait trop longtemps que ça dure, donc si tu veux pousser le vice, tu pourras compter sur moi, ça me fait plaisir de rendre service. Ça peut être une fois ou deux, ou plus régulièrement. C'est toi qui as la carte en main, et moi je suis ton restaurant. On est jeune et beau, on n'a pas le temps de souffrir ni de bonnes raisons. Et tu diras que t'as pas de réseau, ou que t'es ta grand-mère à ranger la maison. Je peux te faire oublier tout un tas de problèmes. Et si tu restes engagé, tu peux m'appeler quand même. Je me ferai un plaisir de penser tes plaies, de te rappeler encore ce que ça fait d'être aimé. Et si tu m'aimes pas, je m'en fous, on peut kiffer un moment entre nous.
Je pourrais te donner de l'amour comme si j'étais l'homme de ta vie. Ou on peut juste faire l'amour et parler de l'homme de ta vie. Le temps que tu te rendes compte que c'est pas l'homme de ta vie. Ou que ça fasse l'effet inverse et tu m'en verras ravi. Et si tu manques de confiance, je te dirai à quel point t'es belle. Je t'offrirai mon épaule, ma compassion et mes oreilles. Mais si t'as pas envie de parler, ça me va aussi. On peut juste faire danser nos corps, pas besoin de se raconter nos vies. Mais au final je te conseillerais de lui dire la vérité. Mais moi je l'aime bien ton mensonge, donc pour l'instant faut profiter. On est jeune et beau, on n'a pas le temps de souffrir ni de bonnes raisons. Et tu diras que t'as pas de réseau, ou que t'aides ta grand-mère à ranger la maison. Je peux te faire oublier tout un tas de problèmes. Et si tu restes engagé, tu peux m'appeler quand même. Je me ferai un plaisir de penser tes plaies, de te rappeler encore ce que ça fait d'être aimé. Et si tu m'aimes pas, je m'en fous. On peut kiffer un moment entre nous. C'est toi et moi, on s'est dit que ça se saurait jamais, qu'on resterait toujours bons amis. Mais je crois qu'on commence à bien s'aimer. Entre toi et moi, bah comme ça se passe toujours bien. On se quitte avec le sourire et j'espère juste qu'on se reverra demain. On est jeune et beau, on n'a pas le temps de souffrir ni de bonnes raisons. On laisse nos cœurs s'ouvrir et nos pensées se taire quand t'es à la maison. Une rencontre amicale, un besoin de prendre le large. Une fois devient souvent, et le pansement tatouage.